Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Berkov qui reçoit aujourd'hui non pas un mais deux invités. Laetitia Deschamps, auteure de ce livre Le désenfantement, une affaire d'État aux éditions du Lys Bleu. Et puis nous avons aussi Eva qui est témoin justement dans ce livre de Laetitia Deschamps. Bonjour à toutes les deux. Le désenfantement. Qu'est-ce que ça veut dire le désenfantement ? Quand j'ai reçu le livre de Laetitia Deschamps, j'ai dit c'est quoi le désenfantement ? Alors on se dit, on ne sait pas et on sait. C'est un drame qui touche des centaines de milliers de gens, de familles, etc., rien qu'en France. C'est quelque chose qui va très loin. 370 000 enfants placés par an. Les gardes exclusives, les abus, effectivement, les placements abusifs. Et justement, on va parler de tout cela et cette aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui a remplacé la DAS. Voilà, ces familles, à la suite de violences conjugales, à la suite de on s'entend, puis on se désentend, puis on se démarie, puis on se sépare. Et des fois, hélas, ça se passe très, 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 très mal. Et quand un père ou une mère est privé de ses enfants biologiques, de ses enfants, ses fils ou filles qu'elle a élevés ou qu'on lui a enlevés même dès le départ, c'est une souffrance absolument incommensurable. Laetitia Deschamps, bonjour. Oui, bonjour. Alors Laetitia Deschamps, vous aviez déjà écrit effectivement La vie en miettes. Il y a quelques années, et puis là, vous publiez aux éditions du Lys Bleu Le désenfantement, une affaire d'État. Alors moi, j'aimerais d'abord qu'on fasse, parce que vous avez fait une enquête là-dessus, vous avez interrogé beaucoup de témoins, dont Eva, qui est avec nous, et qui va aussi nous raconter. Au fond, ça touche combien de gens? On voudrait comprendre un peu la mécanique. Comment ça se passe quand, par exemple, un père ou une mère, et c'est souvent effectivement des mères, porte plainte, il y a une affaire, comment on est saisi, comment la justice est saisie, et comment l'aide sociale à l'enfance intervient, et qui décide de quoi au niveau des placements. C'est très important parce que toutes les gens qui n'ont pas connu cela ont besoin de comprendre et de connaître. Laetitia Deschamps. On vous écoute. Laetitia, apparemment, alors on va demander... Eva, oui. Eva, vous pouvez peut-être nous dire, parce que nous avons un problème avec Laetitia. Oui, j'espère que sa connexion va se rétablir. On va retrouver Laetitia dans un instant. En tout cas, merci beaucoup André Berkov et Sud Radio de me recevoir pour effectivement un sujet que l'on veut taire trop longtemps, puisque ça fait des années que des mamans souffrent, en majorité, mais il y a également des papas qui sont désenfantés. C'est une tragédie humaine, c'est une situation, comme vous l'avez relevé, de souffrance. Et cette douleur, elle est inqualifiable, elle est même innommable. C'est une violence psychologique. Et quand on parle de violence psychologique et affective et tout cela, oui. Alors, le psychologique et l'émotionnel sont dévastateurs. Voilà. Et donc, ça ravage des familles entières, ça ravage le futur de l'enfant, et ça ravage la dignité même d'un parent. C'est-à-dire qu'on vous nie le droit à votre enfant. Et on va découvrir ensemble, durant cette heure, quel est le mécanisme qui conduit à ça. Cette omerta délibérée, moi je la qualifie véritablement de délibérée. Il y a un système judiciaire qui existe et on voit qu'il est de plus en plus sur le banc des accusés, parce que l'agresseur, en toutes circonstances, plus que jamais aujourd'hui, que ce soit dans la rue ou à la maison, eh bien l'agresseur est cautionné et la victime est tournée en bourreau finalement. On veut lui nier sa tragédie. Vous voulez dire, on change de rôle comme ça mais juste un mot, Eva, pour commencer. Il y a quand même des situations terribles où, vous savez, on a connu des parents, effectivement, que ce soit le père ou la mère ou les deux, qui vraiment s'occupent, non seulement ne s'occupent pas, mais martyrisent leurs enfants. Et il est bon qu'il y ait une aide sociale à l'enfance qui les tire de
dirais, d'une espèce de supplice auquel les gosses... vous avez raison, Voilà. sauf que généralement, c'était des cas extrêmement rares où ce sont les deux parents qui infligent ce sévice. Le rôle d'une justice, c'est justement de déterminer quel est le parent défaillant, violent, incestueux, qui inflige tout ça à un enfant. Voilà, on doit... La véritable protection à l'enfant, c'est ça. Or, il est important déjà de répondre à la question, qu'est-ce que le désenfantement ? Oui. Voilà. Alors, il y a deux cas très distincts, mais qui rejoignent exactement à la peine capitale pour une femme, sur le plan psychologique et de sa vie. C'est quand elle subit des violences conjugales, ou qu'elle vient à dénoncer l'inceste sur l'enfant. L'inceste ou les mauvais traitements, même s'il n'y a pas inceste. Voilà. Ben oui, d'accord. Mais effectivement, ce sont deux catégories qui sont Oui, véritablement vous voulez dire, il y a récurrentes. l'inceste ou la pédophilie ou quelque chose que ce Exactement. soit, Et on se rend compte. la violence conjugale. Voilà. Et il y a surtout, effectivement, je vais revenir à Laetitia aussi, il y a surtout le fait que quand la mésentente, une mésentente tragique s'installe dans le couple, chacun veut garder l'enfant. C'est-à-dire, Alors il y a non, c'est pas ça. Je pense que un parent normal, c'est rare. En général, les divorces, quand il y a un conflit, excusez-moi, c'est plutôt économique. Voilà. Oui, il faut véritablement qu'il y ait un non, mais est-ce parent. qu'on ne veut pas se venger, pardon Eva? Alors justement, vous avez mis justement sur le point. Alors il faut parler maintenant de profil. Le parent défaillant, qui est généralement violent. Alors quand il s'agit d'un homme, ça commence toujours par des violences conjugales, c'est évident. Et aussi ce profil qu'on n'ose pas nommer véritablement en France, mais les études ont déjà été identifiées aux États-Unis, c'est la perversion narcissique. Oui, voilà. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce phénomène se décline en politique, comme dans les médias, c'est-à-dire que voilà, on inverse, on attribue aux autres ses propres actes. Voilà. Donc, ce genre de conjoint qui est atteint de ce syndrome, une pathologie, mais il en est conscient de ce qu'il fait. Il a une jouissance et ça devient un psychopathe. C'est-à-dire qu'au moment de la séparation, il veut se venger. Et il se venge par l'enfant. Bah, toujours. Bah oui, puisque la maman, elle, tend à préserver son foyer. Donc, souvent, ce sont des mariages qui durent très longtemps parce que la conjointe ou le conjoint sont sous cette emprise parce que ce sont des manipulateurs. Hein, c'est comme ça qu'on les qualifie. Et ensuite, quand il y a le réveil, parce qu'il y a toujours un réveil où il y a on n'en peut plus. Voilà. Donc, soit vous avez des femmes qui se suicident. Voilà, ou qui se meurent lentement, ou effectivement. Soit des pères aussi, enfin je rappelle. Ah oui. Ça existe. Alors ça existe je vais en venir au papa parce que j'en connais et je suis bouleversée parce que quand vous connaissez cette douleur humainement, des deux côtés, bien sûr. Des deux côtés. Bien sûr. C'est ravageur. Alors Eva Benamou, on va continuer. Eva, on va continuer de parler de tout cela après une petite pause. Je voudrais savoir si nous avons Laetitia Deschamps. Après la pub, c'est parfait. Laetitia est bien avec nous, on va marquer une courte pause sur Sud Radio. Et puis si vous voulez témoigner ou tout simplement poser vos questions à nos deux invités du jour, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer et d'avoir des voix un peu dissonantes. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, et je ne suis pas le seul, des centaines de milliers de pères et de mères et d'enfants en France, pour ne parler que de la France, sont dans tous leurs états. Parce qu'il y a des placements abusifs, parce qu'il y a des jugements absolument incompréhensibles, parce qu'il y a aussi des choses qui se font et bien, parce qu'il y a des avocats et des médecins qui font leur boulot et très très bien. Un livre à lire, Laetitia Deschamps, un livre assez bouleversant, Le désenfantement, une affaire d'État avec beaucoup de témoignages dont le vôtre, Eva, effectivement, puisque vous avez connu et vous connaissez ce drame. Mais je voudrais justement que nos auditeurs comprennent. C'est-à-dire que quand il y a, mettons, suite à ce que vous avez décrit d'un côté, ou le perversion narcissique, ou effectivement une situation explosive et qu'il y a des enfants
qui sont là et que le couple ne peut plus tenir et puis qu'il y a une violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit de tout ordre. Comment on porte plainte? Comment ça se passe? À qui se passe? Comment intervient l'aide sociale à l'enfance? Quel rôle le juge? C'est ça qu'on voudrait comprendre. Absolument. Alors, bien entendu, la première étape qui est spontanée pour une maman qui subit des violences conjugales et pour protéger ses enfants, c'est le commissariat. Or, il y a un gap entre il y a 7 ans, 6 ans, 5 ans. Et puis après, le Grenelle pour les violences conjugales, parce que on est... Qui date de quand, le Grenelle pour les violences conjugales? Juste avant le Covid, effectivement, l'année... D'accord. Mais vous voulez dire ce qui s'est passé avant ça, mais ça a changé vraiment quelque chose? Alors, je pense que dans les commissariats aujourd'hui, Dieu merci, il y a des commissaires femmes, oui. Des capitaines femmes. Quand vous alliez, parce que on a commencé, vous allez au commissariat porter plainte. Oui. Bon, et ça se passe comment? Alors, écoutez, moi, concernant ma propre histoire, elle est encore plus sordide dans le procédé, parce que quand il y a des services rendus et que vous avez une certaine hiérarchie, qui essaye de modifier un peu le cours des choses, c'est absolument abominable. Mais en général, toutes les violences étaient rapportées aussi par des plaintes. Les mamans n'ont pas forcément des gens de très haut niveau d'études de la part des gardiens de la paix qui saisissent les plaintes. Et ça, c'est très important. Parce que une personne qui ne sait pas analyser une situation et qui doit retranscrire sur un papier... n'a pas fait des études de psychologie avancées, etc. Non, écoutez, vous savez, c'est très aléatoire. Dans les commissariats, vous avez des gardiens de la paix, pas forcément des OPJ, qui sont très alertes, qui ont un bon niveau d'études. Et puis d'autres, parce que le officier recrutement... de police judiciaire, vous parlez, oui, c'est ça. Voilà. Donc on porte plainte, au commissariat, on dit voilà ce qui se passe. Voilà. Bon, ensuite, comment la plainte et Alors la plainte, elle se fait, et la plupart du temps, depuis des années, les plaintes sont classées sans suite. Mais pas strict, systématiquement. Sans suite. C'est comme ce que nous voyons aujourd'hui, des multirécidivistes, quels qu'ils soient, sont remis en liberté. Donc pour les mamans qui sont victimes de violences conjugales, vous avez beau rapporter des plaintes pour harcèlement, parce que le harcèlement est très important, les menaces, toute cette vengeance par rapport à votre vie professionnelle, à votre santé physique et aux enfants, terroriser les enfants est une arme absolument fatale. Et quand vous n'avez pas un système judiciaire qui va vite, Bon, mais alors, oui, mais alors vous dites, ok, mais attendez, vous dites toutes les plaintes sont classées sans suite. Non. Pratiquement. Mais il y a des plaintes qui arrivent. La preuve, c'est qu'il y a l'ASE qui peut réagir, ou les juges, non? Mais alors là, oui. Alors vous faites vos plaintes, et bien entendu, quand il s'agit d'un enfant, soit qui est enlevé par un parent malveillant, ou une femme qui a fui. En général, les femmes fuient avec leurs enfants, ou effectivement un conjoint violent qui lui enlève l'enfant. Et bien à ce moment-là, vous saisissez le JAF. Voilà. Le JAF, c'est le juge aux affaires familiales. C'est la première instance, si vous voulez, quand il s'agit des enfants. Au moment de la séparation. Quand vous portez plainte au commissariat de police, vous saisissez le juge aux affaires Exactement. familiales. Alors la plupart du temps, moi personnellement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Vous-même, vous étiez c'est quoi JAF? Oui, juge aux affaires familiales. Et il faut être prêt à ça. Il faut connaître ça, parce que il y a les victimes actuelles qui se comptent par milliers, et il y a les futures victimes. Chaque année, il y a des victimes. Alors on va continuer le Et donc quand vous arrivez devant le JAF, le juge aux affaires familiales, eh bien, dans la majorité des cas, pour en arriver à un désenfantement, parce que il peut pas y avoir près de 200 000 enfants placés, ou le placement inversé. Le placement inversé, c'est quand l'enfant est remis précisément au père violent ou à l'incestueux. Voilà. Alors attendez, le JAF, justement, ça, je sais que vous connaissez tellement ça que vous allez plus vite que la musique, et c'est normal. Mais le JAF, d'accord, vous allez plainte. Le JAF doit écouter les deux parties. Comment ça se passe? Comment le JAF décide? Alors, selon le JAF, il va ordonner une enquête sociale, une enquête psychologique
Et là, c'est terrible. Alors, c'est confié à qui, cette enquête sociale et psychologique? Alors, ce sont justement enquêtes sociales. Bien, il y a des personnes qui travaillent. Des associations? Non, pas du tout. Ce sont effectivement des enquêteurs ou enquêtrices. De la justice. Oui, tout à fait. Ça fait C'est partie. Ça. Alors, D'accord. il y a tout un écosystème autour de ça. D'accord. Oui, voilà. oui. Alors, il y a les enquêtrices. Il y a l'aide à l'enfance. Voilà. Oui. Et il y a également les psychologues. D'accord. Voilà. Donc c'est le juge qui nomme telle ou telle personne et pour vous dire, devez allez enquêter. Voilà, D'accord. allez enquêter, etc. Donc ça prend des mois. Donc il faut comprendre les tragédies à ce moment-là. Et donc si un JAF, je dis bien si le JAF ne tient pas compte des ITT, des violences qui ont été commises sur la maman ou ses enfants, si le JAF ne tient pas compte de tous les témoignages, que ce soit de l'école, etc., des proches, eh bien, et qu'on arrive à un jugement où l'enfant est arraché à la maman, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Et le jugement, c'est le même JAF qui décide Exactement. Où doit être placé l'enfant et comment, etc. Exactement. Et voilà. Et ensuite, le piège, c'est quoi? C'est saisir le juge pour enfants. Alors vous dites, il y a un juge pour enfants, on va le saisir. Qui est distinct du JAF. Qui est distinct du JAF. Oui. Et on se rend compte qu'en fait, le juge pour enfants n'a aucun pouvoir par rapport à la décision initiale du JAF, mais il va décider du placement. Ah, vous allez vous dire, le JAF décide de savoir si l'enfant doit rester là ou là, mais c'est le juge pour enfants qui décide du placement. Exactement, exactement. D'accord, voilà. d'accord. En tout cas, pour ma connaissance, voilà. Et puis les visites médiatisées, voilà. Quand un parent qui est considéré comme défaillant va voir son enfant l'espace d'une heure, selon le rythme toujours que décide le juge. Alors, qui décide de la fréquence? Par exemple, mettons, il y a 3 jours, et je voudrais... Le juge parlera des pour familles enfants. d'accueil. C'est le juge pour enfants. Le juge pour enfants. Par exemple, la mère ou le père pourra voir son enfant une fois par semaine, à telle heure, telle heure. Exactement. C'est le juge pour enfants qui décide. Exactement. D'accord. Voilà. Non, mais pour être précis... Mais voilà. absolument. Et donc, vous avez évidemment connu cela, et le fait, c'est vous devez vous plier absolument à ce jugement. Et en général, par exemple, si on dit vous pouvez voir votre enfant 1 heure, vous le voyez seul à seul, ou vous devez le voir avec témoin, ou etc. Non, alors non, en général, c'est seul à seul. Voilà, Bon, dans un centre, oui. Mais après, il faut voir dans quel état l'enfant arrive. Ouais. Comment il est prédisposé à faire face aux parents protecteurs, qui est sanctionné et qui prend la place du père défaillant. Voilà. Et donc, du coup, c'est terrible. Donc, je vais vous faire simplement, parce qu'à un moment, il faut arriver quand même à un problème précis. Bien sûr. Voilà. Il faut voilà. Montrez-moi, oui, allez-y. Exactement. Quand un ou une JAF décide de la garde totale, unilatérale, exclusive à un parent, c'est qu'elle démet complètement l'autre parent de voir son enfant. Voilà. Et d'avoir cette dignité d'être parent. Alors, ah oui, elle lui interdit totalement de voir son enfant. Et donc, il va être effectivement, avec le juge pour enfants, décider des visites médiatisées. Et donc, mon expérience a été, c'est que les gens, les professionnels qui sont derrière tout ça, comme pour pas la nommer, l'association Olga Spitzer, qui est l'aide éducative, parce qu'il y a aussi des aides éducatives à l'enfant, c'est de voir comment cet écosystème, qui n'est pas dupe de quel parent est défaillant, de ne pas faire les alertes et de persister dans ce déni de justice, parce qu'il y a un déni de justice. Alors comment se fait-il? Alors comment on peut considérer qu'en France il y a 200 000 femmes qui sont folles, qui sont maltraitantes? Voilà. Alors oui, elles ne sont pas droguées, elles sont des mamans, elles subissent des violences, et ça, on leur nie ce droit. Et quand on a ce genre de délibéré où on n'accuse pas les femmes de maltraitance, et c'est ça qui est terrible. On tronque le sujet en disant il y a un conflit parental. Alors, conflit parental, donc non seulement vous ramassez des tares dans la gueule, mais en plus on vous enlève votre enfant, et selon la prédisposition d'un juge pour enfants ou juge aux affaires familiales, on va décider s'il est placé ou soit il est remis
au père maltraitant. On va en parler tout de suite après cette petite pause avec vous, Eva. Qu'est-ce qui se passe? Justement, les familles d'accueil, c'est un autre problème. Et puis, ce problème du juge et de ces femmes. Et on continue de parler de désenfantement avec Eva, qui est avec nous aujourd'hui, qui est notre témoin du jour. Et vous, peut-être au 0826 300 300 pour intervenir ou pour témoigner. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le désenfantement, livre de Laetitia Deschamps, Désenfantement, une affaire d'État, aux éditions du Lys Bleu. Eva, nous sommes avec vous. Vous avez vous-même vécu et très fortement, et vous vivez, c'est avec beaucoup de conséquences. Les résultats justement de ces drames d'enfants placés, d'enfants séparés, de perversion narcissique et autres, et mauvais traitements ou violence conjugale. Je rappelle, 370 000 enfants par an en France qui sont placés. Alors, effectivement, vous dites les 200 000 mères, bien sûr que et c'est tout le problème, effectivement, de la subjectivité du juge, que ce soit du juge aux affaires familiales et du juge pour enfants. Donc, effectivement, et chacun se sent privé de quelque chose de totalement essentiel. Comme on dit, on m'a volé le droit d'être mère, écrit-on, et effectivement, on peut se demander ce qu'il y a. Alors, de ce point de vue-là, vous vous dites, au fond, il y a un problème, c'est que ce soit famille d'accueil. Alors justement, j'allais vous demander, est-ce que, à votre sens, est-ce que vous avez vu et entendu, au-delà même de votre cas, est-ce que la plupart de ces enfants-là sont placés où? En famille d'accueil, en centre, chez l'un des parents? Voilà, alors effectivement, je ne veux pas aborder les chiffres, je pense qu'ils sont publiés et chacun peut faire ses recherches, mais il y a 3 types de placements. D'abord, le placement inversé, c'est précisément, délibérément, remettre l'enfant aux parents maltraitants. Voilà. Ah, carrément. Ah, carrément, oui. Vous dites, on remet l'enfant, c'est ça le placement inversé? Dans mon cas, dans beaucoup de cas, le père qui est accusé d'inceste et avec les aveux des enfants, bien entendu, je ne dis pas qu'il n'y a pas de malveillance dans certains cas, bien entendu. Et j'en connais, bien sûr. Mais pas généralisé non plus. Hein. Voilà, 160 000 enfants qui subissent des abus sexuels par an, ça c'est un chiffre immuable. Il est affiché partout. Donc... il vient y a des problèmes. Voilà. Et d'ailleurs, sur chaque classe, on considère. Mais alors attendez, comment il se fait? Non, mais c'est très intéressant, ça, Eva. Si ce que vous dites est vrai, comment? Alors le juge n'a pas fait son enquête ou les gens qu'il a nommés n'ont pas fait leur enquête. Alors je pense comment se fait-il qu'on met un enfant, une fille ou un garçon? Alors voilà. Alors le rationnel. Quand vous avez du bon sens, vous dites quand même c'est impossible. Pour devenir juge, magistrat et tout ce qui est autour de cet écosystème de la justice, c'est quand même des gens qui font des études. Donc pour vous, ils ont non seulement un quotient intellectuel, ils ont du bon sens. Et puis surtout, c'est pas ça. On fait l'enquête. C'est pas le problème du bon sens. Moi, je ne sais rien. Je connais pas Eva, je connais pas son mari ou son ex-mari, etc. Je veux savoir, elle me dit, elle, que c'est un pervers narcissique, mettons, ou vous, ou qui que ce soit. On va pas juste particulariser. Comment je peux savoir, sinon, en faisant l'enquête, lequel est maltraitant, lequel est... Ce qui est horrible, en parlant sur toutes ces mamans désenfantées, quel que soit leur statut social, leur situation géographique, que ce soit rurale ou dans la ville, voilà, tous les standings d'éducation, etc. Il y a un tronc commun, c'est-à-dire quel que soit le type de conjoint. Alors le tronc commun. Exactement, le tronc commun, c'est le désenfantement. Comment on en est arrivé là? Alors vous me dites justement, tous ces gens qui sont censés nous représenter, parce que je tiens quand même à signaler que la justice, c'est la fondée de pouvoir du peuple, et non l'inverse. Voilà. Et que tous les hommes sont faillibles. Et que ce que j'ai considéré, parce que je suis aussi de l'écriture dans mon activité passée, donc du journalisme, bien sûr pas sur ce thème, à mes dépens, je l'ai appris, c'est qu'il y a quelque chose un système, une idéologie qui est très sournoise, à mon sens, et très perverse.
Mais laquelle ? Justement, c'est que l'agresseur est remis au même niveau que la victime, donc de ne pas reconnaître la victime. Voilà. Et pour que ça soit encore plus clair, parce que vous êtes, je vous ai écouté sur votre passage juste précédemment, c'est que, quand même, tous ces gens qui se font agresser dans les rues, on connaît les raisons. Si on en parle, on dit qu'on est facho, on est complotiste, on est ci, on est ça. On est aujourd'hui dans une société où il y a des hiérarchies, il y a des niveaux pervers qui une enclave autour de cette société où on veut nous prendre pour des imbéciles. Vous voulez dire que ce qu'on a décrit au niveau des attentats et des violences, comme hélas il se passe tous les jours actuellement en France, c'est peut-être une même idéologie qui règne au niveau de ce qui se passe pour la maltraitance des enfants. En tout cas, je fais la parallèle. Ouais. Quand un flic se fait écraser et qu'on commence à victimiser l'auteur, écoutez, voilà. Bon, cette approche-là, je ne l'ai pas eue il y a 7 ans. Parce que là, c'est devenu une escalade. Bien sûr. Qu'on voit ces injustices par rapport à vraiment au civil. Mais pour venir, encore une fois, à ma perception, c'est quand vous avez... Je vais vous faire simplement la scénétique, justement, de ce qui s'est passé face à l'enquête psychologique. Oui. Et je veux le nommer. Parce qu'à un moment, il faut nommer les gens aussi. Il s'appelle Pierre Gorce. C'est un psychologue qui a été mandaté par le juge aux affaires familiales de mener une enquête psychologique. Voilà. Donc déjà, vous devez trouver la somme. Donc moi, à ce moment-là, j'étais dépouillée de tout, 700 €. Parce que c'est vous qui devez payer le psychologue. Mais oui, c'est important. Oui, bien sûr, vous devez payer. Donc 700 €. Et vous êtes face à une personne qui vous reçoit une première fois et qui vous demande de raconter votre vie. Mais la seconde séance, quand cette personne qui se nomme psychologue me dit et qui insulte ma santé, parce que je vois un psychologue, je vois pas un cancérologue, et qui me dit droit dans les yeux, enfin Madame Benamou, vous n'avez jamais eu de cancer du côlon, vous n'avez même pas eu de chimiothérapie. J'ai dit écoutez, je savais pas que j'avais payé 700 € pour voir un autre diagnostic d'un cancérologue. Donc vous n'avez pas mes rapports hospitaliers, vous ne savez rien de ma santé, et en fait vous êtes en train d'insulter mon intelligence. Et il maintient en ricanant. Et quand je lui aborde les violences conjugales, puisque je les avais abordées précédemment, il me ricane au nez. Alors qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là ? Vous dites qui est ce psychologue ? Pourquoi il réagit comme ça ? Et donc je lui ai dit, je crois que c'est mon ex qui vous a analysé et pas l'inverse. D'accord. Donc, je dis en parenthèse, puisque nous sommes à la radio, si Pierre Gorce veut répondre, il a un droit de réponse. Mais je tiens absolument. Donc, je lui ai écrit justement. Non, mais je veux juste rebondir là-dessus. C'est très important par rapport à ce psychologue qui est important, parce qu'on se dit un psychologue, il voit quand un enfant peut parler librement. Ce psychologue a été choisi par le juge des affaires familiales, absolument. Et que vous menez un combat après 5 ans. 5 ans où cet individu, sur différentes procédures que j'ai fait, pour la soustraction de l'enfant, pour les violences conjugales, il est relaxé systématiquement au TGI de Nanterre. Alors, est-ce que, logiquement, vous dites comment, à la cour d'appel de Versailles, il a été enfin reconnu coupable pour les violences sur moi, sur un des faits, parce que quand il y a relax, on ne peut pas juger l'interpellé. Donc, le mis en cause, pardon. Et donc, sur les auditions de mes 2 enfants au moment des faits, c'est-à-dire en 2016, on parle de 2016, et 5 ans plus tard, il est reconnu coupable par la cour d'appel de Versailles. Vous dites, la JAF, elle a 200 pièces. Elle a les ITT, elle a les multiplaintes, elle a les auditions de mes enfants, elle a tout. Alors qu'on puisse la duper, ok, là, en première instance, mais qu'elle valide et qu'elle ne prend pas du tout compte de tous les écrits adressés au procureur, d'alerter un petit peu tout ce beau monde. Voilà, elle n'a pas de discernement, cette dame. Et donc, vous arrivez à cette... Donc, en fait, vous avez attendu 5 ans pour dire, voilà, enfin, j'ai quelque chose de tangible
pour pas qu'on insulte plus longtemps ma dignité de maman et encore en tant que femme. Voilà. C'est que quand vous êtes victime et que vous n'êtes pas reconnue en tant que telle, bah, ça ne sert à rien. On est dans quelle société? Quel que soit le contexte, il y a un agresseur et il y a une victime. Et une victime malgré elle. Quand un jeune homme se balade et il rentre chez lui, qu'il est attaqué par un couteau et il a été dépouillé. Le porteur d'un couteau. Le porteur d'un couteau. Alors... Non, mais bien sûr. Non, mais on voit bien le problème, et c'est un problème dramatique. Je crois que nous avons d'ailleurs... oui, ça fait réagir André. Nous avons Cédric qui nous appelle depuis Béziers dans l'Hérault. Bonjour Cédric. Oui, bonjour Cédric. Bonjour André Berkoff, bonjour à votre invité. Je compatis énormément à sa douleur, parce que j'ai vécu pas tout à fait la même chose, mais dans un cadre plus délicat, j'ai vécu quelque chose en fait qui m'a permis moi d'essayer de comprendre pourquoi en fait la maman avait, moi c'est mon avis, la maman avait tous les droits et le papa n'a quasi rien ou rien du tout. Ouais. Je me suis battu parce que mon fils a eu une maladie génétique très grave. C'est moi qui l'ai découverte. La maman faisait un délit. Je me suis battu pour essayer de m'en sortir avec lui. La maman ne s'occupait pas de l'enfant. Il avait des soins très durs et tout ça et je devais m'en occuper de A à Z. J'ai écrit au JAF. Le JAF m'a dit retournez-vous vers une médiation. Je veux que je me retourne vers une médiation et là découlera ma question d'ailleurs. Et la médiation en fait a bien stipulé qu'il fallait les carnets santé, les pièces d'identité, les interdictions de pas quitter le territoire français alors que la maman quittait le territoire français alors que c'était complètement interdit. Et quand j'ai déposé les plaintes ont été classées sans suite. Ouais. Aujourd'hui, je vois plus mon enfant. Il va avoir 18 ans. Ouais. Et c'est dur. Ouais, c'est très dur. Mais Cédric, vous ne le voyez plus depuis quelque temps déjà, enfin depuis... Non, parce qu'en fait, il a eu une manipulation mentale par rapport à sa mère. Et aujourd'hui, il ne veut plus me voir. Il va avoir 18 ans dans 3 semaines. Et je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas en sorte que les papas ont des droits égaux des mamans. Et la plupart du temps, c'est vrai, quand c'est des papas avec des filles, effectivement, il peut y avoir des choses qui sont tendues, tendancieuses. Mais aujourd'hui, je suis triste parce que il y a rien. On n'a rien, nous, en tant que père. Je me suis retourné auprès des associations SOS Papa qui m'ont fait faire du n'importe quoi. Ah, pour dépenser du pognon, j'en ai dépensé. Ah bah oui. Mais aujourd'hui, en fait, juste pour une information comme ça, je prenais soin de mon fils, c'est moi qui m'en occupais, qui prenais les rendez-vous médicaux, qui prenais les rendez-vous dentaires. Et les rendez-vous n'ont jamais été honorés. J'ai été radié du barreau dentaire parce qu'en fait, les rendez-vous n'y allaient pas. Et j'ai revu mon fils petit à petit, au fur et à mesure, de ses 9 ans à ses 16 ans, il n'a jamais vu un dentiste. C'est vrai. Alors, je voudrais rebondir sur Cédric, justement. Les victimes, voilà. Alors, je voudrais juste rectifier quelque chose. Ne croyez pas que des mamans ont droit plus que vous. Vous êtes simplement dans la même catégorie que nous, c'est-à-dire que l'agresseur, c'est l'effet miroir. C'est comme ça que je les ai nommés dans cette arène judiciaire absolument abominable. C'est-à-dire que la perversion, c'est de écraser la victime, parce qu'ils sont pas dupes, ils savent exactement ce qui est fait sur les enfants. Et donc, les mamans n'ont pas plus de droits parce qu'aujourd'hui, les mamans sont plus désenfantées que les papas, sauf que... non, mais il peut y avoir des deux côtés. Oui, alors justement, j'ai deux... Je n'ai rien eu. Ben alors, vous avez raison, mais vous êtes victime au même titre que moi et des centaines de mamans et d'autres papas. J'en ai rencontré un il y a 3 semaines. C'est une relation amicale et d'ailleurs, j'ai pleuré. J'ai vu cet homme, d'abord il a un visage d'ange et il me dit que ses 3 enfants ont été retournés contre lui. Il se bat malgré tout, il tremblait. C'est horrible. C'est horrible de voir ça. Alors, justement, c'est pour rebondir à ce que vous dites. Vous avez des magistrats qui font des études. Il y a le bon sens. Est-ce qu'ils ont des enfants? Ils n'ont pas des enfants? Qui leur donne le droit de laminer les victimes? Les victimes tout court. Quand vous apportez des preuves, et ce monsieur, en plus, avec tout ce qu'il a dépensé comme énergie pendant des années, vous voyez pas quand même qu'il y a un problème? Quand un parent se bat juridiquement pour gagner sa dignité, pour prévaloir la vérité, ok, il y a des
ça existe, la faute, l'erreur, elle est humaine, voilà. Mais quand ça te devient systématiquement des parents, je dis bien des parents, oui, non, hommes comme femmes, qui sont justement les parents protecteurs, c'est comme ça qu'on se nomme, ok, les bienveillants, et bien systématiquement, c'est le bienveillant qui se fait tarter. Alors, est-ce que c'est systématique ou pas? C'est vraiment la question. Cédric, c'est bien ça votre problème? Vous avez l'impression d'avoir été systématiquement écarté et qu'on ne vous a pas écouté, que ce soit les juges ou autres? Complètement. Quand j'ai voulu en fait devant le juge, parce qu'au début j'avais pris un avocat et que j'avais expliqué que je voulais la garde exclusive de mon enfant pour tel et tel raison. Oui. À ce jour, ce jour-là, le juge n'a pas voulu me laisser parler et dire vous avez un avocat, votre avocat va parler et vous avez rien à dire. Je regarde, je dis bon d'accord, ok, bon, j'attends. Mon avocate m'a dit laissez faire, on va y aller tranquillement. Et elle a rien dit, alors qu'en fait on a déblatéré des choses ignobles sur moi qui étaient complètement fausse en plus. J'avais été expulsé de chez moi, machin et tout. Non, j'ai dû partir parce qu'en fait le toit m'est tombé sur la gueule où j'habitais. Effectivement, j'ai été délogé, logique. Et quand je me suis battu, quand j'ai été à la médiation, j'ai passé 3 semaines, j'étais intérimaire, j'étais en déplacement régulièrement, une semaine sur 2 parce que j'avais mon enfant, une semaine sur 2, j'étais intérimaire. Et quand j'avais les médiations qui tombaient le jeudi, je ne pouvais pas partir, donc je n'allais pas travailler, je perdais une semaine entière. C'était très compliqué. Et en fait, la médiation, elle nous a fait signer un document à la maman et à moi que j'ai fait valoir devant le juge, et quand j'ai dit j'ai écrit au juge en disant qu'en fait rien n'était tenu, rien n'était fait, rien n'était en place, et retournez-vous auprès du greffe et relancez une procédure. Non mais c'est pas possible. Ils font tout pour qu'on lâche l'affaire, pour qu'on laisse tomber. Et ça, c'est écurant. Ça en devient écurant. Alors justement, Eva Benhamou, vous aussi, vous avez été, on a fait des, je dirais, raconter n'importe quoi sur vous pour vous faire passer. Mais alors, moi, j'ai jamais été condamnée d'abord. Je n'ai pas de casier judiciaire, contrairement à mon ex qui en avait préalablement et dont j'ignorais d'ailleurs. Et aujourd'hui, il en a un puisqu'il a été reconnu coupable pour violence conjugale. Mais ça a été terrible. Pour les visites médiatisées, j'ai carrément menacé. Qu'est-ce que vous appelez en visite médiatisée? Alors, visite médiatisée, c'est ce que je vous ai dit préalablement, c'est quand on vous donne la gentillesse de voir pendant 1 heure votre enfant. Ah, c'est ça qu'on appelle médiatiser. Voilà, exactement. Médiatiser, normalement, c'est parce qu'il y a les médias. Voilà. Oui, alors, vous avez des gens comme ça qui gagnent de l'argent. Voilà, ce que j'appelle l'écosystème pourri. Oui, vous avez dit qu'il y a un problème d'argent qui est derrière tout ça. Attendez, ils vivent de la tragédie. Alors, qu'ils existent, tant mieux, mais qu'ils doivent exister pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises raisons. Quand j'ai mon fils et qu'il a un téléphone portable enregistreur dans sa poche, que je le découvre, et qu'il fasse une alerte, parce que là j'ai exigé immédiatement, sinon il la faisait pas, l'alerte à la juge aux affaires familiales. Eh bien, c'est-à-dire qu'il est venu vous voir, il est venu vous voir pour vous enregistrer. Quoi, c'est pas le petit. Le petit, il a 11 ans. Vous imaginez qui c'est qui lui a mis cet enregistreur. Eh bien, qu'est-ce que la JAF a fait? Rien. Mais rien du tout. Toutes les alertes qui ont été faites. Et puis, au bout de la 3e année, j'ai dit au centre médiatisé, d'abord, c'était un supplice de venir chaque fois, parce que l'enfant, pendant des mois, ne me parlait pas, il se mettait sur le côté. Et donc, quand je découvre finalement que c'est à cause, parce qu'il est contrôlé à distance. Il est contrôlé à distance. Alors, j'ai demandé à ce que je voulais arrêter et qu'ils fassent enfin un rapport, parce qu'ils ont vu que l'enfant se comportait de façon anormale. Eva, nous allons continuer cette conversation qui est passionnante, qui est bouleversante aussi, parce que, hélas, des milliers de gens connaissent cela après cette petite pause. Et avec vous au 0826 300 300 pour intervenir, pour réagir ou pour témoigner. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le désenfantement, une affaire d'État. Esteban, je crois que nous avons aussi, beaucoup d'auditeurs sont en train d'appeler. Et oui, nous avons Jérôme qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. On vous écoute Jérôme. On vous écoute.
Oui, alors moi je voulais réagir un petit peu à ce que disait la dame et ce que me disait le monsieur juste avant, là. Où en fait le papa, quand on passe au tribunal, quand on passe devant le JAF, en fait le père il est reconnu de rien. En fait, on n'a pas de pouvoir. La maman elle décide de ce qu'elle veut demander, de ce qu'elle veut demander avec son avocat, et puis après derrière, en fait, la seule chose qu'on a à dire, c'est oui. Et si on veut pas, on est sanctionné ou on n'est pas écouté. Tout simplement. C'est vrai que le JAF, moi, de mon côté, il a pas. Ça a été facile pour lui puisqu'on avait trouvé un accord avant, donc, mais il m'a pas donné parole ou quoi que ce soit. On n'a pas pu exposer. C'est ce que le auditeur précédent a dit. Vous voyez, il a dit laissez parler votre avocat et puis fermez-la, quoi. C'est ce que racontait. Ah, mais vous savez, en tant que femme, j'ai eu exactement la même attitude. Hein. Vous savez, je pense que vous vous souvenez quand vous êtes convoqué par le JAF, donc les deux parents rentrent 3 minutes chacun. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, voilà. Alors, écoutez, donc je suis une femme. D'abord, elle ne fait aucun contact de yeux avec moi, donc elle regarde ses papiers. Et elle me dit, dites-moi ce que vous avez à dire. Donc, je démarre. Et elle ne vous regarde pas. Elle me regarde pas, elle est comme ça. Voilà, elle est là. Elle regarde les voilà. Donc, elle a même pas. Le contact d'yeux est très important pour analyser l'humain. Bien voilà. Sûr. Et de voir effectivement ses détresses. Et donc, je lui dis tout simplement qu'on avait acté un divorce à l'amiable et qu'il a refusé. Après, il s'est rétracté. Il a annulé la date de conciliation. Et il m'a enlevé l'enfant. Je voulais juste rajouter une phrase, parce que j'ai 3 minutes. Et vous savez le geste, je ne sais pas si les auditeurs voient ça, mais elle lève les yeux, elle ne me regarde même pas. C'est bon. Ah oui, en faisant un geste de la main. Mais non, mais devant vos yeux. Ouais. Alors je me suis dit, je suis avec une folle. Voilà. Et quand je suis sortie, j'ai dit à mon avocate qui est médiatisée, qui connaît très bien ce sujet, pour avoir eu des cas assez importants. Et je lui dis, voilà, c'est très mal barré, parce qu'une personne qui réagit comme ça, c'est que le dossier doit être déjà ficelé. Elle a décidé dans sa tête de ce qu'elle allait faire. Ah quoi. Mais attendez, vous franchement, avez senti, oui, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, surtout que moi je voulais exposer le fait que mon ex-femme en fait a manipulé mes enfants. J'ai passé 5 mois sans voir mes enfants. Oui, Jérôme, c'est de ça dont on parle. C'est ça. Alors, je voudrais finir parce que nous sommes hélas en fin d'émission. Non, mais c'est important aussi pour lui dire que la perversion et la manipulation de parents malveillants, ça touche aussi bien les femmes que les hommes. Donc ne croyez pas, parce qu'aujourd'hui, il y a en nombre, je dis bien en nombre, des milliers de mamans désenfantées. Et à la différence par rapport aux hommes, c'est que nous, on ramasse en plus les coups. Parce que les manipulatrices qui endoctrinent leurs enfants pour ne pas voir le père et le diaboliser, ce sont que des violences psychologiques. Nous, c'est à la fois la violence physique et la violence psychologique. Alors, je voudrais juste finir sur le livre. Alors, pour le livre, je tiens quand même rendre hommage à cette maman, Laetitia Deschamps, qui a passé 20 ans de sa vie pour se battre pour ses 4 enfants qu'on lui a retirés jusqu'à un nourrisson. Et on s'est acharné sur elle. Et cette tragédie est mortelle. Aujourd'hui, elle est jeune. C'est une jeune femme. Enfin, je veux dire, elle a une 40aine d'années, mais elle est dans un état très critique en matière de santé, parce que ce combat, c'est des traumas. C'est irréversible. On ne pourra jamais. Donc ce livre permet et aide, à votre avis. Alors c'est un guide qui permet à toutes les mamans, je dis bien parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, de tomber sur un conjoint malveillant à un moment ou à un autre, et de pouvoir comprendre comment on tombe dans les méandres de cette justice malheureusement organisée pour désenfanter. Ça rapporte de l'argent, c'est la marchandisation des enfants. Il faut bien comprendre qu'une famille d'accueil perçoit près de 6 000 € par mois. C'est pas rien, voilà. Les aides éducatives pour un enfant, oui. Pour un enfant, une famille d'accueil, 6 000 € par mois. Exactement, voilà. Bon, et ensuite vous avez les placements, les centres de placement. Il y a eu des reportages extraordinaires sur France 2 et sur M6 qui ont bien décrit les problèmes d'abus sexuels que les enfants commettent. Et vous savez très bien que les prédateurs sexuels
s'entoure toujours d'enfants dans leur fonction. Enfin, il ne faut pas généraliser aussi tous les centres de placement ne sont pas des lieux de... Bien entendu, mais les chiffres sont quand même... Sont là. Et quand on veut faire taire une... Vous savez, beaucoup d'anciens... Bien sûr. Je dirais, aides dans ce centre ont démissionné parce qu'on ne peut que se taire. On ne peut que se taire. Eva Benabou, c'est un livre dont vous parlez et c'est un livre où vous avez témoigné, Laetitia Deschamps, Le désenfantement, c'est ça Esteban. Le désenfantement, une affaire d'État aux éditions du Lys Bleu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Eva d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff. Demain, ce sera Alexis Poulain qui sera là de midi à 13h. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.